pour le Seigneur. Qui a le dimanche, c'est la journée du Seigneur. Mais dans tout cela, Dieu dans son amour, il a mis aussi une journée à part pour toi. Il dit cette journée, c'est la journée d'intercession. Là où toi aussi tu vas venir. Ce n'est pas une journée d'adoration. Mais s'il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de Dieu. Pas d'adoration, pas de Dieu. Parce que Dieu nous a créés d'abord pour l'adorer. D'abord pour l'adorer. Le but, ce n'est pas d'exister sur la terre. C'est d'abord, c'est pour ça qu'il dit, si tu ne me loues pas, je vais susciter des pierres. Parce que Dieu a besoin de ça. Dieu a besoin qu'on l'adore. C'est pour cela, nous ne pouvons pas commencer notre prière sans avoir adoré notre Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Lamentations. Lamentations, chapitre 3, au verset 60. Lamentations, chapitre 3, au verset 60. Je lis la parole de Dieu. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leur outrage. Tout leur complot contre moi. Les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde, quand ils sont assis et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Amen. Nous allons prier comme ça ce soir. Nous allons demander à Dieu de regarder. Lui, il a dit, tu as vu tous leurs vengeances contre moi. Leur complot contre moi. Bien aimé, lorsque nous sommes assis là, en tant qu'enfants de Dieu, sachez qu'il y a des gens qui sont en train de faire des complots contre nous. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Nous disons avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Mais même dans nos problèmes aussi, il n'y a pas de hasard. Les personnes donc il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est de la même façon. Il n'y a pas de hasard aussi avec des problèmes. Donc tout ce qui arrive dans notre vie, sachez que ça a été déjà programmé. Là, il a dit, tu as vu, Seigneur, tu as vu les vengeances, tu as vu les complots contre moi. Donc, il y a des gens qui sont en train de comploter contre toi. Lorsqu'on dit il y a des gens dont je parle ici, c'est le projet que le diable est en train de faire. La Bible dit que notre Dieu, il a un projet de bonheur et non de malheur. Mais quand le malheur arrive, ça vient de qui? Ils sont en train, tu as vu, Seigneur, tu as vu leur vengeance, leur complot contre moi. Donc ils ont déjà médité, ils ont déjà réfléchi. Satan a déjà fait son plan. Sachez que si toi et moi, si on ne s'élève pas, Satan est en train de faire son plan contre nous. Satan est en train de planifier tout là-bas. Il est en train de se préparer. Quand mes ennemis se lèvent, c'est moi qui est leur objet de conversation. Je suis le sujet de leur conversation. Quand ils se lèvent en train de parler, c'est de moi ils parlent. Quand ils font leur projet, c'est sur moi ils font leur projet. Parce que tout ce qui arrive, sachez que le diable a déjà préparé. Satan a déjà préparé depuis longtemps à l'avant. Et il continue toujours. L'ennemi continue toujours à faire des projets sur notre vie. Tu te lèves de bon matin. Je suis fatigué. J'ai mal partout. Mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir mal partout? Oh, les sorciers, ils m'ont marché dessus. Nous devons laisser toutes ces choses-là en sachant que mal partout, ce n'est pas une affaire de hier nuit. Ça veut dire que ce moment était déjà préparé depuis longtemps. Même lorsque tu es malade, tu vas voir le médecin. S'il doit t'opérer, est-ce qu'il ne va pas d'abord faire un projet? Est-ce qu'il ne va pas d'abord faire les recherches? Le monde des ténèbres, chaque jour, il fait les recherches. Il fait les projets contre toi. Sur le matin, tu t'es levé. La première parole dans ta bouche, tu as dit, Seigneur, sois béni. Sache qu'ils vont faire la réunion contre toi pour que demain, tu ne dis pas merci à Seigneur. Que tes premiers mots ne soient pas merci à Dieu. Lorsque tu te lèves le matin et que tu commences à respirer, sache que Satan, il va convoquer
démons. Il va leur dire pourquoi celui-là est debout encore ce matin. Pourquoi il a réussi à être debout ce matin. La Bible dit celui qui dort, il est comme quelqu'un qui est mort. Donc dormir, se lever, ce n'est pas une habitude. C'est une grâce. Le Seigneur renouvelle. Tu ne dois pas te réveiller le matin. Parce que le projet, c'est quoi? Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé, mais moi j'ai intercédé. Donc chaque jour, Satan réclame à Dieu. Je veux le récupérer. Je veux mon ancienne menteur. Ancienne menteuse, je vais la reprendre. La destructrice, je vais le reprendre. Celui-là, je vais le reprendre. Il fait le projet. Je n'ai plus personne là-bas dans telle église pour aller détruire. Je n'ai plus personne là-bas pour aller détruire. Plus personne ne souffle. Plus personne ne pleure. Bien aimé, lorsque tu arrêtes de pleurer, Satan n'est pas content. Donc il fait le projet pour venir te faire pleurer encore. J'avais une amie qui me voyait souvent. On se voit, on dépose les enfants ensemble à l'école. Chaque matin, on se croise. Et puis un jour, on a commencé à sympathiser. Et à chaque fois, je la voyais dans la tête comme ça. Et chaque matin, elle peut me prendre 1 heure maintenant pour expliquer son problème. Elle pleure, elle pleure. Et puis un jour, elle était là, elle pleure pas. Mais je dis, mais ça va? Je t'ai donné le contraire, qu'elle ne pleure pas. Elle me dit, non, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de pleurer. Tu sais quoi? Elle m'a dit, dans ma langue, il y a un proverbe qui dit, quelqu'un avait attrapé un oiseau, et le oiseau, il pleurait. Mais quand il pleure, ça faisait des chansons. Il pleurait avec des chansons, Et celui qui tenait le oiseau en captivité, il l'aimait. Donc chaque jour, il écoutait. L'oiseau, il a réfléchi. Il a dit, si je continue à pleurer, lui, il ne va pas me lâcher. Il va me garder. Parce qu'il aime ça. Donc si je continue à pleurer, il s'est tué. Il n'a rien dit. Il a arrêté de pleurer. Et il en avait marre, il s'ennuyait. Le oiseau ne servait plus à rien. Donc il était obligé de libérer l'oiseau. Bien aimé, quand il dit Satan, tu es en train de le louer. Quand tu commences à pleurer pour dire que je souffre trop, comment je vais faire? Tous les jours, c'est toi qui es en train de te lamenter. Tous les jours, c'est toi qui pleures. Ce n'est pas un péché, mais sache que Satan est content. Satan est content. Plus tu pleures, plus il fait le projet pour toi. Il dit, oh là là, celui-là, il sait trop me louer. Celui-là, il connaît trop mes capacités. Donc lui-là, il ne faut pas que je vais le laisser. Je ne vais pas laisser celui-là. Le diable continue toujours. Et si on remontait un peu, toujours dans le même chapitre, mais au verset 25 maintenant, la Bible nous dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Qu'il est bon d'attendre dans le silence le secours de l'Éternel. Pourquoi il est bon? Parce que quand ils font leur projet contre toi, ils sont dans le silence devant toi. Ils ne viennent pas devant toi pour te dire, tu sais, au mois de juin, on va te manger. Ils ne viennent pas devant toi. Au mois de juin, tu sais qu'on va détruire ton travail. Tu sais qu'au mois de mai qui vient, tu n'auras plus de quoi à manger. Est-ce que tu sais que dans 5 mois, tu vas être gravement malade? Est-ce que tu sais que le voyage que tu es en train de préparer là, tu vas avoir un accident grave sur le chemin? Il ne viendra pas devant toi. Il ne viendra pas devant toi. Et il prépare dans le silence. Et la Bible nous dit, il est bon d'attendre le silence, le secours de l'Éternel. Il faut attendre. Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel dans le silence. Parce qu'il dit, regarde-moi Seigneur. Ils ont fait leur projet. Je suis devenu l'objet de leur projet. Il faut bien aimer, crois-moi, il y a des gens, il y a des situations au jour d'aujourd'hui là. Tu as fait quelque chose, tu n'as rien fait. Tu es le sujet de leur préoccupation. Tu es le sujet de la préoccupation de la maladie. Parce que le mal a dit. La maladie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mal a dit. Qui est le mal? Le malin. C'est Satan, c'est le diable lui-même. Donc le mal a dit. Donc toi, tu es la préoccupation. Tu es le sujet de conversation du malin. Donc quand c'est là comme ça, il parle. Le mal a dit et tu es malade. Tu es le sujet des travers. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux décider de mettre les démons au chômage. Il va aller aérer. Il va aller aérer. Il va aller aérer. Tu prends position. Tu dis au nom de Jésus, je dis stop à ça. Il sort. La Bible dit quand il sort, quand un démon part, un esprit part, il s'en va, il va aérer. Il va aérer en ne sachant pas qui va rentrer, il revient dans l'ancienne maison. Donc tu peux aussi dire stop. Tu
Tu peux aussi mettre le mot de train. Nous pleurons toujours chômage. Si tu t'énerves vraiment, esprit de chômage dehors, lui aussi tu le mets au chômage aussi. Il va aller aérer. Il n'a plus de boulot. Il n'a plus de quoi. Il ne peut pas survivre dans l'air comme ça. Les démons, c'est comme un virus. Les esprits, c'est comme un virus. Vous allez vous rappeler que les virus, c'est comme ça. C'est contagieux. Le vent attrape. Mais il y a des virus qui peuvent tuer quelqu'un. Mais ces virus-là, tu les mets à l'air libre. Comme ça, ils vont mourir. Ils vont mourir. Les démons, c'est comme ça. Tu les chasses de ton corps. Tu prends Jésus-Christ et tu remplaces. Que la maison est toujours remplie. Lui aussi, il prend ta place chômeur que tu étais, il devient chômeur. Malheureux que tu étais, il devient plus malheureux que toi. Parce que malgré que tu avais ta situation difficile, mais tu avais un maître qui comprend ta situation, un maître qui t'aime. Mais eux, leur maître ne les aime pas. Lui, il est plus malheureux. Et Satan lui-même, tu peux le mettre en chômage. Il vient là. C'est quelqu'un qui persévère beaucoup, qui est persévérant, mais il peut venir. Tu as dit, je dis stop. Il prend ses démons, il s'en va avec ses démons. Il est là, il commence à réfléchir, il commence à raisonner. Mais qui je vais t'envoyer? Toi aussi, tu es vraiment le problème chez moi. Toi, vraiment, partout où je t'envoie, tu échoues. Tu étais chez mamie, tu échouais. Tu étais chez Joseph, tu as échoué. Tu étais chez Jean, tu as échoué. Il dit, toi, tu mets. Le temps que Satan, lui-même, il est tourmenté. Parce qu'il n'a que ça à faire. Il n'a plus le temps. On est dans le dernier temps. Donc tu chasses un démon. Il devient un problème même dans la main de Satan. Et du coup, Satan devient tourmenté. Parce qu'il n'a plus le temps. Tu peux aussi amener l'angoisse que tu as. L'amertume qui est dans ton âme. La souffrance que tu vis. L'angoisse que tu vis tous les jours dans ta maison. La dépression qui te guette. Bien aimé, tu peux le renvoyer à l'envoyé qui est Satan lui-même. Il peut frôler la porte de dépression si toi tu te lèves véritablement pour prier, pour chasser ces démons. C'est ce que nous allons faire ce soir. Il dit qu'ils sont en train de faire le groupe, ils sont en train de faire le complot contre moi. Ils sont en train de faire des choses. Je suis devenu l'objet de leur conversation, le sujet de leur joie. Tu es le sujet de leur joie parce qu'il fait le complot contre toi. Il fait le plan pour venir t'anéantir. Il commence à placer des radars. Il commence à faire le plan. Tu places un radar là-bas. Tu places un miroir là-bas. Limitation de vitesse. Dès que tu dis, oh aujourd'hui je ne peux pas. Je suis vraiment, excuse-moi, le soir je vais prier. Tu as dépassé la vitesse limitée. Tu tombes dans les radars du diable. Limitation de vitesse. Il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas être trop pressé. Ne tombez pas dans les radars des diables. Trop pressé, non, je ne peux pas prier. Je ne peux pas remettre la journée aujourd'hui. Mais le complot qu'ils ont fait hier, le sujet qu'ils ont fait cette nuit, qui avec ces témoins, ils ont fait la réunion. Le temps que tu vas aller accuser tonton, tu vas aller accuser tata, tu vas aller accuser lui. Le temps que tu vas aller faire ça, la limitation des vitesses, bien aimé, ne sois pas pressé avec ton Dieu. Prends le temps, prie, recommande ton sort à l'Éternel. Toi aussi, fais le projet contre les diables. Il fait un projet chaque matin. Toi aussi, fais le projet chaque matin. Chaque matin, quand tu sors, tu dis que la grâce et le bonheur m'accompagneront tout le long de cette journée. Toi aussi, tu fais le projet. Fais le complot contre les diables. Chaque jour avant de dormir, tu dis, Seigneur, tu as dit je me couche, je m'endors, après tu as la sécurité dans ma demeure. Si l'insomnie vient, il va tomber. Parce que tu viens de mettre en embuscade. Si les soucis, des problèmes te dépassent tellement que tu ne dors pas, c'est la nuit le souci vient. Même quand il y a un petit bobo, c'est la nuit, tu sens vraiment que la douleur là, ça fait mal. Tout ça c'est la nuit. Mais toi avant de te coucher, place un embuscade, dis à l'Éternel, place un embuscade là. Quand tu vas te confier à Dieu, quand le souci vient pour te réveiller, comme toi, il y a quelqu'un, silence la personne, il met les pieds dans l'embuscade. C'est pour ça que David disait, ils ont creusé un trou pour que je tombe dedans, mais eux-mêmes ils tombent dedans. L'angoisse lui-même il tombe. Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel dans le silence. Tu fais ta prière puis tu es calme. Tu restes là. On va se lever. Nous allons nous tenir debout. Et tu vas commencer. Tu vas dire à Dieu ce soir. Tu vas lui montrer
Le projet que l'ennemi a fait pour toi, projet que l'ennemi a fait contre ta vie, moi je sais le projet qu'ils ont fait contre ma vie. Parce que tout ce qui ne marche pas dans ma vie, ça ne vient pas de Dieu. Donc ça c'est le projet de mes ennemis. C'est le projet de mes ennemis. Donc tu vas détruire tous les projets. Tous les projets, ça veut dire que tout ce qui ne marche pas dans ta vie, tu dis je détruis au nom de Jésus. Commence à déraciner tous leurs projets au nom de Jésus. Et tu envoies une bombe dans les lieux de réunion, là où ils se retrouvent pour faire les réunions. Tu dis je casse au nom de Jésus. La Bible nous dit ici dans le livre de Lamentations, ils ont fait le complot contre moi. Ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Il y a plusieurs démons que Satan doit lâcher à ta poursuite. Alors, dis que les démons retournent les uns contre les autres. Qu'un feu sort de la maladie pour dévorer l'amertume. Qu'un feu sort de l'amertume pour dévorer l'angoisse. Qu'un feu sort des célibats chroniques pour dévorer la stérilité. Qu'un feu sort des stérilités pour dévorer les célibats chroniques. Bien-aimés, envoie les uns contre les autres au nom de Jésus. Prions le Seigneur.